Bonjour! Alors aujourd'hui, comme recette, nous allons faire une recette de crémage au sirop d'érable, un crémage très mousseux, fait à partir du bon sirop d'érable du Québec. Alors, pour ça, on a besoin de deux blancs d'œufs, un blanc d'œuf ou deux blancs d'œufs, selon la grosseur des œufs que vous avez, une tasse de sirop d'érable, un bol pour monter le sirop en mousse et un chaudron pour faire cuire le sirop d'érable jusqu'à ce que, avec une cuillère, on plonge et ça fait un fil. Alors, je fais chauffer le sirop d'érable, une tasse de sirop d'érable. Pendant que ça chauffe, je vais battre les blancs d'œufs. Chaque fois que j'utilise cette mixette-là, ça me fait penser à mon beau-frère André, qui est décédé et dont j'ai hérité de sa mixette. Notre sirop est rendu à l'étape on appelle palette. On voit la grosse goutte là, qui descend là, de façon épaisse. Fait que on ne se rend pas au fil. C'est important de ne pas se rendre au fil parce que notre crémage il va être trop ferme. Alors, une fois qu'il est bouillant, on va prendre notre appareil de blanc d'œuf que j'ai légèrement monté et tout simplement je vais vider dans un filet le sirop d'érable. Alors la mousse est montée, on peut voir là que les pics se tiennent. C'est prêt à être crémé. Ici, j'avais fait préalablement un gâteau chiffon à la vanille. Fait que le crémage sert à crémer ce gâteau-là qui est très très délicieux et très léger. Il faut vraiment pas se gêner pour en mettre une bonne épaisseur parce que pour l'étendre, ça va aller mieux s'il y a une bonne épaisseur de crémage. Habituellement, les personnes qui m'accompagnent se battent pour, en premier lieu pour lécher les batteurs, là, mais on ne le fera pas devant la caméra. Fait qu'une fois que je vais avoir terminé de déposer la bonne épaisseur de crémage, si vous décidez d'en mettre moins, ça se garde très bien, le reste se garde très bien au réfrigérateur. Puis pour les dents sucrées, là, le matin là, sur des toasts, c'est excellent. Puis je sais que j'ai des amateurs de ce crémage-là, fait que je remplis habituellement le centre du gâteau. Alors tout simplement, là, je l'étends. Alors pour ce genre de crémage-là, pour lui donner un petit aspect là, festif, là, ça convient très bien de lui donner des petits coups comme ça pour lui faire des vaguelettes. Alors, ce beau gâteau va servir de gâteau d'anniversaire pour mon beau bébé, ma fille cadette, Marie-Pierre Desjardins. Bonne fête, Marie! Ouais. Alors, mes petits gourmands. Je vais aller en manger un morceau.